Bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Après plus de 10 ans d'opérations militaires, le Mali n'a toujours pas trouvé de compromis avec les troupes armées touareg. Existe-t-il une solution politique réaliste? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 14 novembre 2023, la ville de Kidal, bastion indépendantiste touareg, est tombée aux mains de l'armée malienne. Pour autant, 2 ans après la fin de l'opération Barkhane et le départ de la mission française, la stabilisation du Mali reste un objectif qui n'est pas encore atteint. Désormais, Bamako restructure sa défense avec l'aide de la Russie et de la milice Wagner pour faire face à la fois aux indépendantistes touareg et au reste de l'État islamique. En septembre 2023, le Mali a créé une alliance sahélienne avec les autres gouvernements militaires du Burkina Faso et du Niger. Bamako rejette désormais les solutions conciliatrices prônées par Paris qui n'ont pas apporté de solution viable sur le terrain. Le gouvernement de transition militaire a également annoncé sa sortie des accords d'Alger le 25 janvier qui l'obligeait à accepter les représentations touareg dans la vie politique du Mali. Cette décision est une réponse aux attaques répétées à l'automne 2023 du chef touareg Iyad Ghali à la tête du GSIM. Alors que la mission de l'ONU arrive à son terme au bout de 10 ans de présence, le chef de guerre s'oppose à la volonté centralisatrice de Bamako. Cette opposition renvoie le Mali dans l'anarchie qui précéda l'intervention française en 2013. Le 28 janvier 2024, les gouvernements militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont annoncé leur départ concerté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Abdoulaye Maïga, le Premier ministre par intérim du Mali, en a expliqué les raisons. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Cette décision intervient dans un contexte de coup d'État militaire au Sahel, comme récemment au Niger où la CEDEAO avait menacé d'intervenir militairement. Face à l'échec des missions de pacification engagées par la France et ses alliés, Bamako se tourne désormais vers Moscou pour réorganiser sa défense. Sergueï Lavrov a officialisé le partenariat bilatéral entre les deux pays lors de sa tournée africaine en février 2023. Comme vous l'avez mentionné, nous développons activement notre coopération dans différents domaines, notamment dans le domaine économique. Nous souhaitons profiter de l'expérience accumulée pendant des décennies depuis que vous avez accédé à l'indépendance avec le soutien de notre pays. Profiter de cette expérience afin d'apporter aujourd'hui une contribution supplémentaire au développement de l'État malien et de son économie, à la résolution des problèmes sociaux au profit du peuple malien. La relation bilatérale russo-malienne s'est développée parallèlement à la prise de distance de Bamako vis-à-vis de Paris. En cause, l'incapacité de l'opération Serval puis Barkhane, malgré des succès initiaux incontestables, à venir à bout définitivement des groupes armés. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. Paris et ses alliés avaient pourtant mobilisé jusqu'à 25 000 soldats pour mener cette opération à bien. Face au blocage de la situation, le président français Emmanuel Macron a fini par annoncer le retrait de la France du Mali en février 2022. Au Sahel comme dans le golfe de Guinée, les attentes de nos partenaires ont évolué. La sensibilité des opinions publiques des pays de la région a elle aussi changé. Nous devons en tirer les conséquences et accélérer la transformation que nous avions engagée au sommet de Pau en janvier 2020, puis accélérée il y a 1 an à l'issue du sommet de N'Djamena. Notre empreinte doit se réduire
comme nous l'avons fait au nord du Mali, en fermant 3 de nos emprises à Kidal, Tessalit et Tombouctou. C'est le retrait du dispositif français qui incite les autorités maliennes à dénoncer les accords d'Alger, comme l'explique le journal Le Point en janvier 2024. Mali. Ce qu'il faut savoir sur l'accord d'Alger enterré par la junte au pouvoir. Que prévoyait-il ? L'accord prévoyait notamment de rétablir la paix au Mali par une régionalisation avec notamment la création d'assemblées régionales dotées de pouvoirs importants élus au suffrage universel direct, mais sans autonomie ni fédéralisme. Les autorités de Bamako ont également mis en garde leurs voisins algériens contre l'instrumentalisation présumée de groupes islamistes qui exploitent la faiblesse des contrôles de la circulation à la frontière nord du Mali. Le Premier ministre malien, par intérim, a ainsi dénoncé une complaisance inacceptable d'Alger avec des groupes terroristes. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a exacerbé la menace terroriste, il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda, qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. En complément de cette prise de distance avec Paris et Alger, le gouvernement militaire du Mali a forgé avec ses voisins du Niger et du Burkina Faso une alliance sahélienne tripartite. Les objectifs de cette alliance ont été annoncés par le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, le 23 janvier 2024. Cette alliance est notre réponse à la conspiration internationale contre les pays du Sahel qui ont décidé de prendre leur destin en main. Nous n'allons pas nous arrêter parce que nous savons qu'après le Niger, le Mali sera le suivant. Nous n'allons pas attendre puisque les Maliens sont un peuple guerrier qui s'est habitué à des batailles. Nous prévenons tout le monde. Ne touchez pas nos frères nigériens. Celui qui attaquera le Niger aura affaire à nous. Cette sortie des accords d'Alger officialise l'échec des tentatives diplomatiques de pacification. Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, l'a clairement exprimé. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Après la défaite des Touaregs indépendantistes à Kidal en novembre dernier, Bamako doit désormais faire face à son ancien adversaire, le charismatique Iyad Ad-Ghali. Iyad Ad-Ghali est un chef touareg dont le mouvement revendique l'autonomie au sein d'un Mali unifié. Il fédère les indépendantistes après leur échec contre Bamako. Son mouvement, le GSIM, bloque actuellement plusieurs villes maliennes, dont Tombouctou, et menace même de descendre de nouveau sur Bamako. Aujourd'hui, le djihad dans notre région a atteint un nouveau stade de confrontation. Après que les gouvernements fantoches et traîtres du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont cédé leur autorité à un nouvel ennemi, la Russie et le groupe Wagner, infidèles, sans valeur ni morale et sans respect pour les droits des opprimés. Vous pensiez que le soutien russe vous apporterait la victoire contre les djihadistes et les éliminerait comme l'avaient cru vos prédécesseurs. Vous n'avez pas tiré les leçons du passé, vous vous êtes trompé et vous êtes devenu victime de votre arrogance en soutenant les Russes. Négocier avec l'Iyad Ad-Ghali, les conditions de cette autonomie pourraient être la clé d'une solution politique à long terme entre le nord et le sud du Mali. Bamako a parfaitement compris que le développement du Mali passe par sa stabilisation politique. Le pays possède un sous-sol riche en ressources qui reste encore largement inexploité. Mali, quels sont les intérêts des puissances étrangères? Des enjeux économiques et stratégiques. Sel, or, calcaire ou encore pétrole, voilà autant de ressources minières exploitées au Mali et qui attirent des investisseurs de divers horizons. Alors que plusieurs